Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map VJ. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo bouclage du mois d'octobre. Donc voilà, donc moi j'ai un petit peu de retard puisque comme vous le savez, j'étais en vacances la semaine dernière et vraiment je m'en suis pas occupée du tout. Donc j'ai vraiment pris de vraies vacances. Pas de boulot et pas de vidéo YouTube. Mais bon, là il est temps de s'y remettre, donc on va essayer de regarder tout ça. Donc normalement à ce niveau-là, tout est bouclé. Donc comme ça, moi, on est parti et on pourra attaquer le mois de novembre juste derrière. Et ici, comme vous le savez, à la fin du mois, je rééquilibre. C'est-à-dire au niveau de mes taxes et de mes impôts. Donc j'ai payé ma taxe d'ordures ménagères, qui est compris dans la taxe foncière, mais je ne paye pas encore la taxe foncière cette année, donc c'est 208 €. Je dois également, alors j'ai mis également plus 103 € au niveau de mon entretien de ma voiture. Donc là, ça vient d'ici. Ça, j'ai pu commencer par le reste, mais ça sera fait au moins. Donc j'ai fait mon plein d'essence avant de partir en vacances. J'en ai eu pour 97 € et un peu moins en arrondissant. Ce qui fait qu'il me restait 103 €. Hop, je suis venue les répartir ici. Et ensuite, mon budget carte bancaire. Donc là, c'est les petits arrondis que je fais tous les mois. Donc, tous les petits montants ici, toutes les commandes que j'ai, tous les achats que j'ai fait. Donc là, par exemple, je crois que j'en ai eu pour 96,23 €. Ça doit être ça parce que je crois que j'ai arrondi à 77 centimes. Donc les 77 centimes plus tout le reste, je les ai mis ici. Et sur mon compte bancaire, il me restait environ 90 €. Alors ça, j'ai pas trop compris d'où sortaient ces 90 €, mais on va pas se plaindre. Donc en fait, ce que je vais faire, moi, tout simplement, au lieu de déduire les 208 €, puisque j'ai déjà reçu ma paye, de faire des virements, d'enlever moins 208, plus rajouter 103, tout ce que je vais faire, en fait, je vais ne pas faire de virement au niveau de mon compte de mes épargnes. Je vais tout simplement, en fait, enlever 208 €, venir rajouter ici, et le reste, les 21,3 ici et 90 € que je vais mettre plutôt, je n'ai pas mis au bon endroit, que je vais rajouter pour mes travaux. Voilà. Alors, travaux, ça va être les petits travaux, grillage ou des choses comme ça. Voilà, donc je vais me faire un autre petit, c'est vrai que j'en ai un peu de partout, mais en fait, on va dire, j'ai le gros fond d'urgence, grosse urgence, voilà. Et après, on va dire, c'est les petits travaux, je sais pas, une bricole, voilà, pour avoir à différents endroits. Donc, ce qui fait que ça équilibre à peu près les choses. Comme ça m'évitera d'avoir à faire des virements. D'habitude, je fais les virements et je sais exactement ce qui me reste. Le souci, c'est que en fait, j'ai été payée vendredi. Alors, on va me dire, c'est pas énorme, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Sauf qu'en fait, en 4 jours, vu que le mois d'octobre s'est étiré loin sur le mois, puisque j'ai eu 5 semaines, et j'ai déjà des choses du mois de novembre qui sont tombées, plus le fait que je suis allée retirer des sous. Vu que je reviens de vacances, il fallait que je fasse 2-3 cours. Je me suis dit, tant pis, on va faire de l'approximation. Ces 208 €, c'était sûr que j'aurais dû les déduire. Donc voilà, en fait, je vais faire comme ça, c'est plus sûr. Et au pire, au mois de novembre, ça sera un mois normal. Je pourrais le faire en temps et en heure. Et au moins, je saurai exactement combien il me reste sur mon compte que je pourrais mettre de côté. Voilà, tout simplement pour ça. Donc, à ce niveau-là. Ensuite, il nous reste encore tout ce qu'il y a sur le portefeuille. Dans le portefeuille, pas sûr. Alors, il me reste en alimentaire, il me reste 10 €. Comme je vous l'ai dit, je suis allée au restaurant avec mes amis ma semaine de vacances. Donc, j'avais mes 20 € de la semaine dernière d'alimentation et il me restait encore 20 €, donc j'avais 40 €. Je l'ai utilisé pour aller au resto, j'en ai eu pour 28 €. Par contre, il ne me reste plus les 2 € puisque je les ai prêtés, enfin je les ai donnés carrément à mon papa. Il en avait besoin pour aller chez le coiffeur pour faire le pourboire. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais bien leur donner 2 € vu tous les services qu'ils me rendent à la maison. Donc voilà. D'où le fait que normalement il devrait me rester 12 € en alimentation. Il m'en reste plus que 10. Il me reste également les 10 € de divers et il me reste les 40 € de santé. Santé, je le mets de côté puisque ça va aller dans l'épargne santé puisque je l'ai bien mangé et que je veux la regrossir voilà, si j'en ai besoin en cas de pépin. Ensuite, ici, on va vérifier qu'il ne reste plus rien. Donc, restaurant, en fait, c'est mon alimentation. Donc, il ne reste plus rien. Donc voilà, puisque je rappelle qu'à partir du mois de novembre, je repars sur
un budget à la semaine, c'est plus simple, je faisais plus d'économies et moins de craquage au niveau alimentaire et surtout c'était mieux réparti. Parce que moi, quand je mettais par exemple 100 euros en carte bancaire et 100 euros en réel, ben en fait j'utilisais la carte bancaire et au bout de 2 jours, il me restait plus d'argent pour me nourrir le reste du mois. Donc pas du tout équilibré. Comme j'avais compté 5 semaines, il me reste 10 euros en divers. Hop là. En beauté, il doit me rester plus rien puisque j'avais refait mes ongles déjà la semaine dernière. Et en loisir, je n'ai pas dû l'utiliser et il me reste 20 euros. Hop là. J'efface en même temps puisqu'il va falloir recommencer le mois derrière. Donc voilà, j'efface au fur et à mesure. Et là, je rappelle que cet argent-là, c'est l'argent que j'ai budgétisé jusqu'à la fin du mois pour aller chez ma psy. Voilà. Normalement, j'avais prévu d'y aller septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, il doit y avoir 3 rendez-vous chez la psy. Plus que 3 puisque j'ai déjà pris septembre. Tout compte fait, mon rendez-vous d'octobre, on n'avait pas forcément besoin. On essayait d'espacer les rendez-vous puisque voilà, je sens que ça y est. Et qu'en plus, suite à un impondérable, parce que la rentrée était très compliquée, j'avais pris 2 rendez-vous en même temps. J'ai décalé mon rendez-vous prochain chez ma psychologue à la fin du mois de novembre. Donc autant dire que ça passera même sur limite le mois de décembre niveau budget. Donc on est super bon pour ça. Voilà. Donc au total, on a 20, 30, 40, 50, 50, 90. Alors, on va noter tout de suite si je retrouve mon petit papier. Parce que comme vous me connaissez, je suis toujours bien organisée. Hop. Normalement, il est pas là. Alors, bonne question, où est-ce que je vais l'avoir mis? Là. Donc, hop, je vais mettre les 40 euros en épargne. Donc, les 40 euros dans la santé, on va aller les mettre directement parce que sinon, le temps que je discute avec vous, vous me connaissez, qu'est-ce qui va se passer? Marine, elle va tout simplement mettre les 40 euros dans autre chose. Et ça sera pas bon. Hop là. Donc, 40 et 40. Il faudrait que je regroupe, mais on fera ça une autre fois. Ça fait hyper longtemps que je ne l'avais pas rempli. Donc, on est en octobre, plus 40, qui fait qu'on est à 100 euros. Voilà. Hop là. Donc ça, on est bon. Et le reste, je pense que je vais les mettre dans mes défis. Mais on va le faire au fur et à mesure. Alors, première chose que je veux remplir. Comme vous le savez, je veux remplir mon PPER parce que, tout simplement, c'est simple. Je veux mettre 300 euros par an sur mon PPER pour me faire au niveau des impôts. Donc moi, je me dis qu'il faut que je les mette avant le mois de décembre pour que ce soit comptabilisé pour mes impôts pour l'année prochaine. Donc là, je suis à 284,50 euros. On rajoutera ces 20 euros là, ça fera donc 300 euros et un peu plus. Les 4,50 euros en plus, en fait, je vais les laisser dans mes enveloppes. Le reste, j'irai le déposer à la banque et je m'en ferai un virement. Je demanderai à ce qu'on me fasse un virement sur le PPER. Donc, ça, on va le mettre dans mon enveloppe ici. Mais ça, je m'en occuperai hors caméra. J'ai récupéré toutes les enveloppes que j'ai. Je les viderai. Je comptabiliserai combien ça me fait. Normalement, 300 euros. Et je garderai 4,50 € pour le recommencer pour l'année prochaine. Oui, parce que malheureusement, avec les 5,04 € ici, j'arrive pas. Il me manquerait 1 euro pour faire... pour mettre que 10 euros. Donc, on va faire comme ceci. Donc, on a mis 20 euros dans le défi. Hop. Ici, j'aimerais rajouter également, parce que là, donc je rappelle que le défi des 5 euros, c'est pour ma semaine de Noël. Enfin, le mois de décembre, j'aimerais vraiment le faire un maximum avec mes défis. Et en fait, l'argent que j'arriverai que je n'utiliserai pas en fait à le mettre de côté pour attaquer 2024 sereine. Donc là, j'ai 10, 30, 40 et on va pas aller loin, Marine, avec ça. On va venir mettre 20 euros directement ici. Et même, on va même mettre... Bon, on va même mettre 30.
Hop là, comme ça au moins, ça grossit et ça sera toujours ça en moins à mettre pour le mois de décembre. Donc moi, j'aurais aimé faire 4 semaines à 120 € la semaine. C'est grosso modo, je crois que ce qu'il me faut. Donc j'ai déjà mes 2 premières semaines. J'ai rajouté la 3e semaine. Donc là, tout l'argent que je rajoute, ça me permettra de le déduire pour la 4e semaine. Voilà. On va dire que je vais faire mon budget comme d'habitude. Mais en fait, j'utiliserai un maximum l'argent que j'ai ici. Donc voilà, ça serait pas mal que j'ai un maximum en liquidité. Donc voilà pour ça. Donc j'ai mis mes 30 € ici, pas de monnaie, donc ça fait bien 90 € pour cette dernière semaine. Alors, si on calcule tout ce qu'on a mis de côté cette semaine, ce mois-ci, pardon. Donc j'ai mis 707 de côté la première semaine, plus les 40 centimes. Ensuite, j'en ai surtout beaucoup mangé la 2e semaine, la 3e aussi, plus les 90. On arrive à un total quand même de 484,40 €. Voilà. C'est vrai que là, je mets beaucoup, surtout en épargne, en fait, tout l'argent que je touche supplémentaire ou des choses comme ça, j'essaie de mettre un maximum de côté, puisque très clairement, l'année prochaine, entre les impôts et... parce que là, avec les primes qu'on a eues depuis septembre, mon salaire, c'est Bagdad, je ne m'y retrouve pas. Alors tant mieux, le problème, c'est que derrière, il va falloir payer les impôts. Et très clairement, le fait que l'année prochaine, je vais attaquer de payer mon crédit en janvier. Ça y est, mon devis est validé auprès de ma banquière. J'ai validé le devis auprès de l'entrepreneur. Ça va donc commencer en janvier les travaux. Donc le prêt va s'enclencher en janvier pendant 10 ans. En fait, voilà, j'ai profité là, depuis que je sais chez les travaux, pour mettre un maximum de côté, pour qu'à partir de 2024 et les prochaines années, ça soit un peu plus vivable. Donc voilà, là c'est vrai qu'il y a des grosses sommes, mais par exemple les 200 € de travaux, de prêts que je mettrais dans mes travaux, je ne les mettrai plus en épargne, donc forcément il y aura moins. Donc voilà, on essaye d'anticiper la suite. Là je mets aussi, je crois, 120 € dans mes taxes, parce que je sais que l'année prochaine je vais payer 120 € de taxes foncières. En fait, la taxe foncière, l'année prochaine, je ne pourrai plus mettre 120 € au niveau des taxes. Donc pour ça, en fait, aussi, je grossis un maximum mes taxes. C'est vrai que j'ai 1255 €. En fait, l'objectif, ça serait limite que l'année prochaine, j'y verse un peu dedans, mais occasionnel pour le faire grossir. Et qu'en gros, comme je vais verser limite 150 € par mois, on va dire peut-être entre... la taxe, les poubelles, les choses comme ça, en fait, si j'ai une autre taxe qui sort ou une régulation... j'ai pas besoin de me dire, tiens, il faut que je mette tous les mois 10 € de plus. J'aimerais bien rajouter quand même 10 €. Voilà, pour le faire grossir, 120 €, ça serait pas mal. Mais voilà, en fait, l'objectif, c'est de grossir ça un maximum pour être plus sereine l'année prochaine. Voilà, parce que je sais qu'à partir de l'année prochaine, entre les travaux, la taxe foncière et choses comme ça, ça va être plus compliqué de mettre de l'argent de côté, puisqu'il y aura quand même 320 € qui vont sortir... Et ça, c'est 320 €. C'était 320 € que pour l'instant, je mettais de côté. Alors certes, il y avait 120 € pour les taxes et les impôts, mais il y avait 200 € qui sortaient en imaginant mon crédit travaux. Il faut que je vous fasse la vidéo avant qu'effectivement ils attaquent les travaux pour qu'on fasse un avant-après, mais pour l'instant, il n'est pas encore fait. Alors... là, on est donc à... Donc là, il restera 1047 €. Donc voilà, vous voyez quand même, au niveau des impôts, je suis pas trop mal, sachant que là, normalement, j'ai tout payé. J'ai payé mon impôt sur le revenu, j'ai payé ma taxe des poubelles, taxe foncière, j'en ai pas. J'ai payé la fameuse taxe d'aménagement de 810 € qui, normalement, n'est jamais censée revenir. Je dis bien normalement. Donc voilà, on devrait être pas trop mal au niveau des impôts. Puis après, si je fais des mois, ça ne pas. Si j'ai besoin, je fais toujours des mois. Je peux toujours me servir ailleurs, vous voyez. Pour la voiture, bon, on est à 1343. Mais voilà, je me dis, si un jour j'ai un souci de voiture, ou s'il faut changer les pneus, ou quelque chose comme ça, 1343 €, je me dis, c'est pas trop mal. Ma voiture n'est pas si vieille que ça. Elle doit avoir 6 ans. Je l'ai achetée neuve. Mais vous savez, pas en France. Je l'ai achetée en Italie. Donc, elle avait 0 km. Mais je l'ai achetée en 2019. Et elle avait déjà 1 an et demi. Parce qu'elle datait de 2017. Donc, voilà. En toute logique, elle ne devrait pas avoir de gros
souci mécanique dans l'instant, mais on ne sait jamais. Puis le jour où j'ai un gros souci, j'ai déjà 1343 euros. Puis avec les pneus neige, les pneus été, les choses comme ça, il faut prévoir. Sachant que moi, j'habite dans une région où les pneus hiver sont obligatoires à partir du 1er novembre. Donc on ne peut pas se dire, on peut pas faire à côté. On ne peut pas se dire, tant pis les pneus neige. Puis voilà, moi j'habite en pleine montagne, en pleine campagne. Je suis contente d'avoir mes pneus neige, donc voilà. Un peu de route. Je préfère les pneus neige aux pneus 4 saisons. Je sais que c'est obligatoire. Ou les chaînes, je ne sais pas les mettre. Donc voilà comment ça se rééquilibre à peu près mes comptes. Voilà, c'est le truc que je fais en dehors des vidéos, mais comme je discutais en même temps avec vous, je me suis dit autant le faire. Donc là, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, c'est juste qu'en fait, j'ai réparti différemment, puisque j'avais pris dans mes taxes et impôts, que j'ai mis dans ma voiture et que j'ai rajouté dans les travaux. Voilà, donc en vrai, il n'y a pas de changement au niveau de mon compte bancaire. C'est juste que ça va dans des épargnes différentes. Et ça m'évite de faire des... Alors, certes, je vais le faire plus souvent, c'est-à-dire que normalement, les 208 euros, j'aurais dû faire un virement. Mais comme dans mon compte, il restait suffisamment, puisqu'il me restait, il me restait 100 euros de voiture et les 100 euros qui sortaient je ne sais où, je savais que je n'avais pas besoin de faire un virement, voilà. Mais maintenant, j'essaye de le faire à chaque fois, puisque ma banquière ne me l'avait pas dit, il fallait que je pose la question, si je suis à découvert, malgré le fait que j'ai une autorisation de découvert, je paye des agios. C'est-à-dire que je vais payer 9 euros de frais bancaires sur 3 mois. Donc voilà, alors une c'est pas grand chose, 9 euros, mais en fait 9 fois 4, parce qu'il y a 4 trimestres, ça fait 36 euros. Très clairement, 36 euros, je peux le rajouter à mon budget CV et me faire un plus gros craquage. Parce que voilà, mon budget CB, c'est en cas de craquage par carte bancaire, disons que je suis en manque de livres. Alors certes, j'ai un budget loisir, je peux aller à la librairie, mais en fait, c'est souvent, là, très clairement, on arrive à la période de l'année, il fait froid, j'ai pas trop la flemme de sortir, là, je sais pas trop quoi lire, ou un calendrier de l'Avent, ou une chose comme ça. Je me dis, j'ai ce petit filet de sécurité où je peux craquer pour 40 euros. Voilà. Si je le grossis encore plus, avec des copines, on parle d'aller se faire un spa. Le dernier qu'on a fait était génial, mais c'était 100 euros la matinée. Après, on avait spa privatisé, vraiment un magnifique spa, un super massage d'1h15, vraiment génial. Je me dis, le jour où je veux le faire, peut-être que j'aurai d'ici là accumulé mes 100 euros et je pourrais me faire ce plaisir-là. Voilà, c'est que les petites économies font les grandes économies. Non, bon, ça veut rien dire. Je vais dire les petites rivières font les grands fleuves. Mais du coup, au niveau économie, en fait, c'est tout des économies. Donc, les petites économies finissent par être des grosses économies. Peut-être les petites économies font les grandes épargnes, peut-être. Ça marcherait bien. Voilà, à méditer et à voir. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse sur ce mois d'octobre. J'espère que le vôtre se déroule bien. Que si vous l'avez fini, qu'il s'est bien passé. Si vous n'êtes pas bien loin de l'avoir terminé, courage. Là, je sais que c'est plus compliqué avec commencer les achats de Noël, la Toussaint, les choses comme ça. Le temps fait qu'on est un peu plus tenté. Je vous dirai rien, moi la première. Donc voilà, bon courage. Et puis on se retrouve très vite pour le remplissage du mois de novembre. Allez, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!